Il était une fois sur les rives de Loire une petite graine portée par un oiseau de passage, une simple graine qui décida de s'enraciner sur les berges, de se dresser malgré le vent, le froid, l'eau qui vint souvent lécher sa frêle tige et surtout les rongeurs toujours prompts à dévorer de jeunes pousses. Le petit arbre grandit, s'éleva fièrement vers le ciel de Loire, le plus beau qu'il fût donné de voir. Il était devenu un arbre majestueux, un fier saule qui ne cessa jamais de croître et d'embellir, de dresser sur la rive sa formidable chevelure. C'est à ses pieds que se déroulèrent bien des secrets, des confidences et des amours. Il vit grandir des enfants qui, devenus adultes, furent parents à leur tour. Il vit aussi les enfants de leurs enfants. Il était somptueuse présence tutélaire sur les rives de la Filigère. Et un jour, sans qu'on sache pourquoi, un castor choisit de s'attaquer à son tronc. L'arbre, en sentant les premières morsures, comprit alors que ses jours étaient comptés, qu'il allait bientôt disparaître de ce territoire enchanté. Il avait eu une belle vie, longue et heureuse. Non, il n'avait rien à regretter. Le castor revint et s'acharna sur le saule pendant 2 ou 3 jours. Il y avait beaucoup à faire pour faire tomber cet arbre vénérable, ce qui n'est pas le cas de certains autres arbustes incapables de tenir plus d'une journée. Il résista debout aussi longtemps qu'il put. Il avait raison, car ce n'est pas sous les coups sournois du gentil rongeur qu'il allait perdre la partie. En effet, ce jour-là, la Loire se mit à gonfler, elle gronda, enfla, se fit violente et puissante. Elle déborda comme elle aime à le faire parfois, arrachant tout sur son passage. Et le pauvre arbre fut emporté comme un fétu de paille. Rien ni personne ne put arrêter la rivière déchaînée quand elle déborde ainsi de toutes parts. Notre arbre devint lui aussi une épave flottante parmi les corps d'animaux et les objets abandonnés, les végétaux arrachés, tous charriés par les eaux en furie. Il n'avait plus qu'à suivre le mouvement, allant au gré des fantaisies des flots. La vie et la mort d'un arbre ne sont que peu de choses face à la violence d'un fleuve en colère. Il allait finir sur une berge, bois flotté, abandonné, bien vite brûlé par les hommes ravis de cette aubaine. Pourtant, notre saule allait connaître un autre destin. L'arbre gigantesque était encore muni de la plupart de ses branches. On eût dit un immense corps flottant, un monstre couché dont la puissance encore redoutable pouvait briser un bateau, déchirer une maison, mettre à mal un pont. Il n'en fut rien cependant. Au détour d'une courbe de la rivière, en un endroit où le courant se faisait moins violent, au milieu du lit, un obstacle imprévisible, un amoncellement de pieux et de rochers arrêtèrent la course du géant. Il se coinça là, corps inerte parmi le tumulte, et devint à son tour un obstacle plus grand et imposant que les autres, barricade incroyable qui se dressait au milieu de la rivière. Les eaux retrouvèrent leur cours habituel et la vie de la rivière reprit son rythme ordinaire. Cependant, la Loire ne cessa de transporter du limon et du sable, des déchets et des pierres.
l'arbre couché fut pour tous un réceptacle, un piège, un support, le début d'une nouvelle histoire. Cet agrégat de matières diverses devint point de départ pour une nouvelle aventure. Un îlot allait naître. Il devint bientôt une île. Au fil des années, des arbustes s'enracinèrent, des animaux s'installèrent. La vie reprit possession d'un espace gagné sur la rivière, né d'elle et qui désormais avait son existence propre. Cette île grandit. Elle devint même l'une des plus importantes en cette partie de notre Loire. L'histoire pourrait en rester là, et ce ne serait rien de plus que banal, car la Loire est un fleuve sauvage qui ne cesse de façonner son territoire et ses abords, qui se plaît à transformer toujours, changeante au fil des saisons et des ans. La vie est opiniâtre, elle affronte des difficultés considérables, des variations incroyables, que rien de sa part ne devrait nous surprendre. Et pourtant, l'arbre qu'on imaginait trépassé, qu'on avait laissé comme un corps mort, flottant au hasard de la colère des eaux, avait conservé avec lui un souffle de vie, une volonté obstinée de renaître encore et toujours. Au nom de quel miracle, à peine croyable, une branche dans ce tumulte de la création devint-elle pousse? Nul ne peut le savoir. Toujours est-il qu'en tête de cette belle et grande île, figure de proue de sa création, un saule noir, majestueux et emblématique se dresse comme un pied donné au destin. De cette histoire de la vie et de la mort, des eaux et des végétaux, des minéraux et des animaux, il ne faut croire qu'en la force de la vie, en la volonté farouche qu'elle manifeste de perdurer sur nos rives, dans les flots et dans les airs. Préservez-la partout où vous vous trouverez, et ne commettez jamais crime contre la Loire et ses hôtes. C'est bien la seule morale de cette histoire. Aussi, je vous en conjure, respectez-la et faites-la connaître partout autour de vous.